cette confiance pour être l'un des maîtres de conférence de cet après-midi. Ce qui nous rassemble ici, une fois de plus, chers collègues, bonsoir et bonnes fêtes de l'enseignant. Ce qui nous rassemble ici, c'est la thématique portant sur l'enseignant au cœur de la relance de l'éducation. Cette thématique veut davantage traduire le fait que l'enseignant a actuellement des difficultés dans la société, et c'est la raison pour laquelle on a trouvé bon de choisir ce thème pour que nous puissions davantage mener une réflexion là-dessus. La Journée mondiale de l'enseignant a lieu, nous le savons, chaque année, et plus précisément chaque 5 octobre. Et celle de l'an 2021 étant la 28e édition, met plus l'accent sur le soutien qu'il convient d'apporter aux enseignants pour qu'ils participent pleinement au processus de la relance. D'où le thème « L'enseignant au cœur de la relance de l'éducation ». Face donc à cette thématique, il nous reviendra de décrypter quelques concepts. Les concepts qui concernent l'enseignant en personne, les concepts qui concernent la relance de l'éducation et les concepts qui concernent l'éducation même à proprement parler. Et c'est pourquoi nous allons par la suite donner les raisons pour lesquelles le thème a été choisi. En ce qui concerne le décryptage du concept, de la présentation du concept, c'est d'abord qui est l'enseignant au cœur. Lorsqu'on parle de l'enseignant au cœur, il s'agit de l'enseignant au centre, qui est donc l'enseignant. L'enseignant, c'est un être rationnel qui est chargé de transmettre des connaissances à autrui dans le cadre d'une formation générale ou encore spécifique à une matière, à un domaine ou encore à une discipline scolaire. En d'autres termes, c'est une personne qui enseigne aux élèves. Il peut enseigner aux élèves des connaissances, tout comme il peut enseigner aux élèves des valeurs. Enseigner ici signifie donc transmettre des connaissances aux jeunes apprenants. Et la relance de l'éducation, lorsqu'on parle de la relance, on voit là que la relance signifie l'action de relancer ou l'action de la reprise. Si on parle du mot relance, c'est parce qu'il y a eu un problème au départ. Et à entendre ce mot-là, il semblerait que l'éducation a perdu sa valeur dans notre société, ou dans les sociétés humaines. C'est la raison pour laquelle il y a le mot relance dans la thématique. C'est pourquoi l'enseignant est interpellé à être au centre de cette relance-là. Si tel est le cas de la relance, qu'en est-il donc de l'éducation? L'éducation, pour dire vrai, est une mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement de l'être humain. Mais il est vrai que l'éducation, au sens définitionnel, est très vaste. Donc c'est très vaste parce que certains pensent que l'éducation ne concerne pas seulement l'enseignement, certains pensent que l'éducation ne concerne pas seulement l'instruction. Donc c'est un mot très vaste. Mais d'une manière brève, le thème éducation vient du verbe éduquer, qui veut dire transmettre aux apprenants des valeurs morales. Ce sont ces valeurs qui peuvent amener les citoyens à changer de mentalité afin d'atteindre ce qu'on appelle une émergence concrète. Soutenant une telle approche, Nelson Mandela faisait déjà remarquer ceci, je cite, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Donc si nous voulons voir notre société transformée dans un sens positif, il faut que nous mettons l'éducation à la base de tout. Il faut que l'enseignant soit d'abord lui-même éduqué dans sa propre personne avant d'éduquer également les autres. Que peut-on donc retenir de la thématique sous l'aspect général, ou alors pourquoi le choix de ce thème? Ce thème a été choisi à la 28e Journée mondiale des enseignants parce que l'éducation au Cameroun, parce que l'enseignant fait face à de nombreuses difficultés. Et lorsque l'enseignant fait face à de nombreuses difficultés, l'éducation peut être aussi paralysée. Dans le thème, l'enseignant au cœur de la relance de l'éducation,
présuppose que l'éducation est en crise dans notre monde actuel. Et c'est au maître de la prière de résoudre cette crise-là. La crise de l'éducation se manifeste entre autres dans les comportements des citoyens, parmi lesquels on peut citer les violences en milieu scolaire, les crises sécuritaires, le détournement des fonds publics, n'est-ce pas, de nos dirigeants, etc., le banditisme dans la société, le tribalisme, la prostitution, les scandales, n'est-ce pas, dans lesquels l'enseignant est au cœur, sans toutefois oublier le sous-développement. Et l'enseignant est donc au centre de la résolution de ces mots-là, par la qualité de l'éducation qu'il incarne et qu'il transmet. Ainsi, les compétences et les comportements de l'enseignant sont à ce niveau interpellés pour solutionner ces mots-là ou ces différents problèmes-là et faire face à la pandémie qui nous mine aussi tant, à savoir la COVID-19 en milieu scolaire, en assurant l'efficacité des enseignements. Cela sous-entend que l'enseignant ou le chevalier de la paix doit être exemplaire dans les tâches qu'il met, dans cette tâche sur le plan pédagogique, moral et même ou alors éthique, pour ne citer que ceci. Celui-ci donc doit être irréprochable, l'enseignant doit être irréprochable dans son comportement, il doit être exemplaire pour façonner la rubrique exemplaire de l'EMER et l'émergence également. C'est pour cela que nous sommes interpellés à incarner des valeurs morales. Et si nous sommes interpellés à incarner des valeurs morales, nous devons tout faire pour être la relance de l'éducation. Ne passons pas seulement le temps à pleurer pour notre condition. Si nous avons accepté ce métier, il faut que nous le fassions bien sur le plan professionnel. Il faut que nous le fassions bien sur le plan professionnel, sur le plan moral. Il faut que nous le fassions bien même sur le plan intellectuel. Pour tout dire, puisque nous avons 10 minutes, on ne va pas tout faire de commentaires, pour tout dire, le chevalier de la paix est intitulé à éduquer tout le monde. Tout le monde a cette fait du droit de respect et considération. Et cela ne doit pas seulement se limiter dans les paroles, mais aussi dans les actes. Donc nous ne devons pas seulement nous borner à inculquer ou à transmettre les connaissances, mais il faut que nos actes aussi enseignent à nos apprenants, voir l'enseignant, n'est-ce pas, dans un comportement immoral, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien et cela nous discrédite davantage. Et cela fait à ce que nous ne sommes pas vraiment au cœur de la relance de l'éducation. Donc si nous voulons être au cœur de la relance de l'éducation, il faut donc que nos comportements changent sur tous les aspects. Donc sur ce, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous remercie davantage pour votre aimable attention. Et par la suite, mon collègue doit davantage vous éclairer sur ce point-là. C'est la raison pour laquelle je m'arrête ici. Merci. Bon travail. Merci pour ce brillant exposé de M. Tchatouin qui a rebaptisé l'enseignant chevalier de la paix. Voilà. Et dans son exposé, il rappelle que l'enseignant doit être exemplaire sur le plan pédagogique, sur le plan de l'éthique. Et donc que l'enseignant, pour être au cœur de la relance de l'éducation, doit éviter l'immoralité, donc doit incarner le comportement exemplaire. Voilà, n'est-ce pas, ce que j'ai pu retenir comme résumé de l'exposé de M. Tchatouin. Donc le comportement exemplaire doit incarner l'enseignant. L'enseignant doit mettre des comportements immoraux de côté pour se retrouver au centre de la relance de l'éducation. Je précise qu'il a bien dit que si on parle de relance, cela signifie qu'il y a eu quand même un petit problème avant.
C'est pour cela qu'on parle de relance. Et donc pour ces relances, lui, il pense que la morale, n'est-ce pas, le comportement de l'enseignant doit nous amener à que nous devons réviser notre comportement pour être au centre, au cœur, pas au centre, au cœur, comme on a échangé de la relance de l'éducation. Voilà, merci M. Tchatchouen. Je vais à présent passer la parole à mon panéliste de gauche, M. Jack, pour qu'il continue de nous édifier.